Depuis des décennies, vous avez la diplomatie américaine qui a un rite bien particulier. Elle rappelle périodiquement à ses différents alliés que l'alliance entre les États-Unis et eux comporte une sorte de hiérarchie. Et ce rappel, eh bien, épouse parfois la forme d'une pression brutale, parfois d'une humiliation publique qui est soigneusement calculée. Dans le cas du sabotage du gazoduc Nord Stream en 2022, on avait déjà eu un aperçu de cette mécanique. On avait un allié européen qui avait été frappé au cœur de sa sécurité énergétique. Et dans le même temps, Washington parlait au monde au nom de la liberté. Et aujourd'hui, c'est au tour de l'Inde. L'Inde qui se retrouve au centre de ce théâtre diplomatique, puisque les responsables de l'administration Trump ont multiplié les déclarations qui exigent que Delhi cesse d'importer du pétrole russe. Et l'argument officiel qu'ils invoquent, c'est la guerre en Ukraine ainsi que la nécessité d'assécher les revenus énergétiques de Moscou. Mais la scène vient révéler un mécanisme qui est encore plus large, puisque en période de recomposition géopolitique, puisqu'on parle de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, il est nécessaire de ralentir le rapprochement russo-indien et de replacer l'économie énergétique de l'Inde dans l'orbite américaine. Et cette logique, elle est vraiment apparente, elle est transparente. Le commerce énergétique façonne les dépendances stratégiques. Donc, qui contrôle les flux de pétrole influence nécessairement les choix diplomatiques, les marges de manœuvre militaires, même jusqu'à la stabilité intérieure d'un pays. En s'efforçant d'évincer le pétrole russe du marché indien pour y substituer des approvisionnements américains bien plus coûteux, Washington ne poursuit pas seulement un objectif commercial, il cherche en fait à inscrire la sécurité énergétique de l'Inde dans une architecture où les leviers décisifs demeurent à Washington. Et dans ce dispositif, la dimension symbolique compte autant que l'économique.